Bonjour et bienvenue aux nouvelles oreilles qui viennent de nous retrouver. Merci de nous choisir pour la suite de votre journée. Une escale s'impose pour recueillir vos préoccupations qui, nous l'espérons, va permettre l'escale bien sûr d'améliorer vos conditions de vie en direct. Maintenant, on développe les problèmes de société de développement 27 20 21, 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87. On va se rendre tout de suite à l'épée avec Kofi Martin. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Voilà, avec vous, on va parler de cacao. Ah, c'est pas normal ici, monsieur. Depuis on a donné le prix de cacao, là, ça fait 20 jours aujourd'hui. Le cacao, ça ne paye pas. On dit, le gouvernement n'a pas fixé l'argent. On demande au gouvernement, on t'en prie beaucoup, on n'a qu'à donner l'argent, financer l'argent, et puis on paye notre cacao. Il y a les élèves aussi qui étaient abonnés pour venir, on l'a stocké cacao là en bourse. Cacao, ça ne paye pas. On dit l'État n'a pas donné l'argent. C'est pas normal. D'accord. Alors, on t'en prie beaucoup. Alors, on est là souffert. Il y a maman, il est malade. On m'a appelé que maman est malade. Donc, allez là, il ne gagne pas l'argent pour donner maman. Allez là, j'ai cacao stocké une tonne au campement. Ok. Il n'y a pas l'argent depuis, ça fait 20 jours, on ne gagne pas l'argent. Voilà, donc Kofi qui prie donc les acheteurs de cacao et le gouvernement et l'État de Côte d'Ivoire à se pencher sur l'achat, l'achat du cacao pour espérer des lendemains meilleurs. Kofi, maintenant on a bien compris ton cri de cœur et le gouvernement, l'État, les Ivoiriens ont compris. Merci beaucoup et on espère que les choses vont s'arranger très rapidement. Soro Moussa, lui nous appelle d'Abidjan Cocody. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, avec vous, on va parler du trésor. Qu'en est-il? Oui. Il se passe quelque chose au trésor de Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Il y a une catégorisation des fournisseurs. Des fournisseurs? Oui. Qu'est-ce que vous dites juste? Une catégorisation des fournisseurs? Bien, d'accord. Nous sommes un groupe de fournisseurs. Là. Mm-hmm. On vous passe des commandes. Les bons de commande sont dûment signés par le directeur général du Trésor. Mm-hmm. Et quand les factures arrivent au paiement, il y a un blocage. Il y a un blocage. Il y a un blocage parce que l'agent comptable là-bas qui doit payer ces dépenses-là dit que lui, il n'a pas de dotation pour payer. Mais s'il n'y a pas de dotation pour payer, ce n'est pas normal qu'on fasse des engagements pour lui envoyer là-bas. Il n'a pas d'argent pour payer, il n'a pas d'engagement, je ne comprends pas. Les non, j'ai dit il n'a pas de dotation. Il n'a pas de dotation. Pour payer les dépenses, voilà, il n'a pas de dotation pour faire face aux factures qu'on lui envoie. Et c'est seulement à votre niveau, parce que vous avez parlé de catégorisation. Non, c'est pas moi. Bon, moi, c'est moi qui me plains. Ah. Mais il y a plusieurs personnes dans cette situation. Ah oui, d'accord. Parce que je ne comprenais pas bien le thème catégorisation. Bon, voilà, on y va, allez-y. Non, quand je parle de catégorisation, je dis qu'il y a un autre groupe de fournisseurs dont les factures sont prises en compte sur le budget général et ils n'ont aucun problème, on les paye. Ah, d'accord, voilà. On a bien compris. Donc, il y a un problème au trésor. Vous êtes allé, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas droit qui n'ont pas la chance d'être payées. C'est ce que vous nous dites. Et de l'autre côté, il y a un groupe qui est payé. Voilà, qui est payé. Ah, oui. Parce que, soit disant qu'ils sont sur le budget général, et nous autres, nous ne savons pas sur quel budget nos dépenses sont imputées. Et ça, c'est le trésor d'un... Oh là là, il est parti. D'accord. Bon, je pense que l'essentiel est passé. Hein. Il y a un problème au trésor d'Abidjan. Voilà, il y a un certain nombre de personnes qui ont la chance. Hein. Les factures passent très facilement. Et puis d'autres, nous dit Soro Moussa de Cocody. D'autres, il y a un problème. On refuse de payer sous le prétexte qu'il n'y a pas de dotation. Voilà, c'est bien pris, Soro Moussa. Je pense que les autorités compétentes vont y penser. Merci. Akoué Kwanyi nous appelle de Yafo, c'est Ara. Akoué Kwanyi, bonjour. Bonjour, l'ami jeune. Oui, allez, avec vous, on va parler de cacao. Oui, le cacao, on nous a donné le prix, comme tout à l'heure, un prédécesseur venait de dire. Le gouvernement n'a pas financé les GVC. Oui. Nous allons leur déposer le cacao. On nous donne des reçus. Alors qu'il y a d'autres voies que le gouvernement peut nous aider à avoir de l'argent. On souffre. Alors, je veux dire, vous êtes en coopérative, non?
Je ne suis pas en coopérative. Moi, j'ai fini mon cacao, j'ai séché et on m'a pesé ça. Ah, mais je pense qu'il faudrait... Bon, c'est vrai, je comprends, hein, c'est pas tout le monde qui a... Mais maintenant, moi, ce que je demande au gouvernement, oui, le gouvernement a certainement beaucoup d'argent qui peut financer les GVC. Vous voyez à longueur de journée les ponts à péage et tout ça là, qu'on nous prélève, les chauffeurs surtout. Le gouvernement ne peut pas utiliser cet argent aussi pour nous payer, nous les planteurs. C'est parce qu'on ne peut pas gréver que vous... Non, comme ça. Mais non, mais enfin, vous n'êtes pas les seuls en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les planteurs seulement qui payent le péage. Il y a trop de taxes. Laissez-nous avoir aussi quoi manger. Écoutez, si on doit seulement s'occuper des planteurs parce qu'il y a le péage, on doit prendre tout cet argent et envoyer aux planteurs. Il y a un groupe aussi qui va se lever là-bas pour dire, bon, comme il y a le péage, vous aussi donnez-nous l'argent. Vous voyez qu'il y aura un désordre. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de se mettre en coopérative, être fort et puis aller vous-même livrer vos cacao au port. Voilà, ça va être plus intéressant que de dire il faut absolument que le gouvernement vous finance. Voilà, il faut prendre l'argent de péage là pour vous donner. Ben, nous aussi, on va demander aussi à notre tour qu'on donne aussi une partie de l'argent de péage. Ainsi de suite, tout le monde va se plaindre et puis voilà, ça va être un désordre. Voilà, il faut s'organiser tout simplement. Organisez-vous, mettez-vous en coopérative et puis voilà, trouvez une, deux choses pour vendre votre cacao. Voilà, ce serait mieux que de penser à cette idée. C'est pas, ça fait pas intéressant. C'est pas bon. Ok, Madame Ouya nous appelle d'Iré. Bonjour, Madame Ouya. Bonjour, monsieur. Alors, on va vous écouter. Vous nous appelez d'Iré. Vous parlez de route. Oui, je suis toujours sur cette histoire. Vous savez, une fois n'est pas coutume. Oui. Quand on dénonce, c'est que c'est sérieux. Avec ces temps de pluie-là, vraiment, moi j'ai dit, il faut que vous envoyiez quelqu'un pour inquiéter un peu. Peut-être que les gens croient que c'est du mensonge. Moi, je veux que quelqu'un vienne à Iré pour inquiéter. Le nom de Iré est trop grand pour avoir un visage comme ça. Je dis bien, nous n'avons pas de maires compétents, nous n'avons pas de députés compétents. Nous sommes dans la misère à Iré ici. D'accord. Tu ne peux pas sortir pour prendre la route. Nous n'avons pas de taxi comme Divo, mais nous avons les motos-taxis. Jusqu'à ce que tu arrives à destination, tu es complet. Tes pieds sont sales. Si tu as porté un blanc, tu as pris un pain blanc, non. On sait pas, ils vont te demander si tu es lavé matin. Ah ouais, ça... Vraiment, monsieur. Okay. Et pitié, qu'ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Il y a des gens ici. Alors, Madame Ouya. Ils sont bien, qui peuvent même. Oui, Madame Ouya, donc c'est dans tout Iré, il n'y a pas de route vraiment dans. Partout. Je vous en prie. Envoyez quelqu'un pour inquiéter. Quand Madame Ouya dit quelque chose là. Non, en général, ouais, quand les femmes commencent à parler, elles ne parlent pas beaucoup, mais quand elles commencent à parler, c'est que ça devient difficile. Je n'ai pas peur de le dire. Oh, ouais, tout à fait. Dis, c'est vraiment sûr. Envoyer quelqu'un pour inquiéter le visage de Iré. D'accord. Il n'y a pas route. Quand le goudron est venu jusqu'à Douaville, on y a un village, on appelle Douaville. Et c'est bloqué là. Et là, c'est bloqué. Je ne sais pas le pourquoi. D'accord. Quand tu arrives là, c'est un calvaire. Tu fais ta dernière prière. Voilà, donc on va penser donc... Donc vraiment, je vous en prie, envoyez quelqu'un pour inquiéter. Je fais un pardon à Médé Kwaku. Qu'il fasse quelque chose. D'accord. C'est bien noté. Oui. C'est bien noté, Madame Ouya. On a bien pris. Iré n'a pas vraiment de route. Les conditions de vie sont difficiles. On se déplace difficilement. C'est bien noté, Madame Ouya. Le ministre Amédée a bien pris note. Le gouvernement de Côte d'Ivoire également. Merci. Bonne journée là-bas à Iré, le temps qu'on vous arrange les routes. Pendant ce temps, on va aller là où peut-être il y a un peu d'amélioration. Ayako Kwadjongben, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur, merci. Alors, Ayam Sokro, vous dites qu'il n'y a pas de route aussi? Il y a route. Ah, voilà. Il y a tellement de route que les chauffeurs en font à leur aise. Ah, d'accord. Je veux parler des bandes rugueuses qu'on nous a enlevées. Quand vous prenez l'axe Ayam Sokro, Boisflé, il y a 4 villages à Bois-Kwassikro, Bonzi, Dougourou Kwadjokro, Tabo, avant de trouver le corridor de Zata, les bandes rugueuses ont été enlevées pour je ne sais quelle raison. Et les véhicules, je vous le jure, roulent à tombeau ouvert. Et donc, j'aurais souhaité qu'on nous replace ces bandes rugueuses-là. À l'entrée et à la sortie des villages.
Oui, à Parce que l'entrée. ça fait beaucoup de dégâts dans ce village-là. D'accord, d'accord. Et les plaques qui indiquent qu'il y a des bandes rugueuses sont toujours laissées là, c'est-à-dire ça est toujours en place. Mais ces bandes n'existent plus. Oui, mais c'est Et juste... selon le code de route, c'est anormal. Oui, tout à fait. C'est juste pour interpeller les automobilistes, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup qui sont conscients dans cette histoire. On a laissé l'indication là, le panneau de signalisation pour les amener à ralenti, mais je crois que on va essayer de voir si c'est possible, parce que pardonnez, y a beaucoup nous demandons à l'État de nous replacer ces bandes-là. Voilà. Et on va demander aux automobilistes aussi d'aller plutôt moins vite lorsque vous êtes à l'entrée d'un village. Là, mon cher, ce n'est pas la peine d'en parler. D'accord, ok. Passez les bonnes et puis c'est fini. Ok, c'est bien pris, Kodio. Merci, bonne journée. Et voilà, on a bien pris l'information. Bonne journée à vous. On va revenir à Abidjan au plateau avec Etche Martin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous parlez d'une injustice à Jacquesville. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord, allez-y. Bien, il s'est passé une situation dans mon village, à Bapo. À Jacquesville, à Bapo. Bapo, ça c'est le côté de la lagune. C'est ça, c'est ça. Okay. Il y a un individu, soi-disant entrepreneur, qui veut à tout prix la parcelle de mon oncle. À tout prix. Et donc, me refusant de lui céder la parcelle, parce qu'ils lui ont déjà donné une partie où il est en train de faire des travaux, et il force pour pouvoir prendre la parcelle de mon oncle. Donc, refusant, avec tous les papiers à jour, tout de justice, tout ça, il fait venir des loupards dans le village pour séquestrer les gens du village. C'est-à-dire bien séquestrer les gens du village. Ah bon? Le monsieur... C'est-à-dire là-bas, c'est grave, grave ça. À Bapo, hein? À Bapo. Le monsieur, vous avez son nom? Non, je préfère ne pas dire son nom. Sinon, voilà, il saura qu'il est en train d'appeler parce que ce monsieur est dangereux. Ah, d'accord. Voilà. Bon, donc... À Bapo, côté de la Lagune, c'est lequel village? En allant à Jacquesville, juste même, c'est en face, le village qui fait face à Akrou. Ah, le village en face d'Akrou, oui, tout à fait. Voilà. Okay. Il fait venir des loupards pour séquestrer les gens du village. Et tenez-vous bien, il a failli assassiner. C'était la présence de sa fille. Le monsieur, on l'avait retrouvé mort quelque part. Parce qu'il essayait de sortir du village à moto. Ils l'ont poursuivi à voiture, le cogné. Heureusement que c'est une piste. Ah bon? Si c'était du bitume, je ne sais pas mais dites-moi, est-ce qu'il y a un souci? Il a demandé le terrain, une partie on lui a donné, et il veut forcément l'autre partie. On lui a dit on ne veut pas. C'est quoi le souci au juste? Parce que je ne comprends pas bien. Je ne sais pas. Peut-être qu'il trouve que le terrain est bien situé, alors que c'est un terrain de famille. On ne peut pas donner ça. Et la famille... Il y a des parties qu'on peut donner. Oui, tout à fait. La famille a refusé. La famille a refusé de donner le terrain. Voilà. Et après ça, là, est-ce que vous êtes allé à la gendarmerie? Justement, concernant cette histoire, pourquoi je parle d'injustice? Parce que quand la scène est en train de se produire, on a appelé la gendarmerie. On a appelé, ça ne décroche pas. Oui, mais il faut aller déposer une plainte déjà. Aller à la gendarmerie pour signaler ce fait-là. La plainte est déjà en cours. Parce que ce monsieur même là, l'ancien CB qui était là, il a tenté de le corrompre. Le monsieur a refusé. Comme il n'est plus là, nous pensons qu'il a certainement dû faire quelque chose. Sinon, le numéro d'urgence de la gendarmerie, là, on décroche forcément. Oui, tout à fait. Décroche. D'accord. Voilà. On a appelé jusqu'à ça ne décroche pas. Mais c'est inquiétant. D'accord. Donc, la gendarmerie de Jacquesville est interpellée, il faut le dire. Bapo, c'est en face des accros. Voilà. Donc, il y a, nous dit M. Etche Martin, il y a un individu qui sème la terreur, d'après vos propos, à Bapo. Il refuse de se soumettre à l'autorité villageoise qui n'a pas pu lui donner le reste de la concession qu'il voulait. Malheureusement, c'est dans une situation aussi. Ils sont dans une situation, si on ne prend pas des mesures, ça risque de dégénérer. Il nous dit Etche Martin, n'est-ce pas? Merci. Voilà. Ça a été opéré, tout ça là, avant ça, ils l'ont malmené, ils l'ont battu, ils l'ont humilié des années. D'accord, on a bien pris, c'est vraiment grave, on a bien compris. La gendarmerie de Jacquesville va y faire un tour, j'imagine, et je pense que les choses sont passées. Merci beaucoup. On va demander au commandant de brigade de la gendarmerie de Jacquesville de faire un tour voir à Bapo et puis essayer de voir cette histoire-là.
qu'est-ce qu'il en est au juste. Merci beaucoup. On va repartir à Ndakro, à 26 km de Boaké avec Amani Kofi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, avec vous, on parle. On dirait qu'il y a de bonnes nouvelles. Hein? Il y a de bonnes nouvelles. D'accord, nous vous écoutons. C'était en 2020. Oui, en 2020. Le ministre nous a offert une ambulance là. Oh, la nouvelle est belle, mais le son, lui, en revanche, n'est pas du tout agréable. Désolé, je sais qu'on a entendu ambulance. On va se rappeler, hein, désolé, cher ami Amani. Merci beaucoup de nous comprendre. Allez, à très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire. On aura le temps de se revoir certainement demain dans de meilleures conditions sonores. On va rester à Maféré avec Damois Jérémy. Damois, bonjour. Didier, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Damois Jérémy, je vous appelle de Kofi Kro Afema, sous-préfecture de Maféré. Tout à fait. Allez, on parle de route. Hein. Habituellement, quand j'appelle là, c'est pour demander un collègue de proximité. Mais cette fois-ci là, vraiment, c'est vous parler de vos routes à Kofi Kro. Allez-y. Alors, depuis 2015, lors de la campagne présidentielle, le Premier ministre, alors, M. Tablan Denkan, nous a fait savoir que la ceinture portée par la Côte d'Ivoire allait passer par Kofi Kro Afema, en passant par Maféré, Bafia, Kofi Kro Afema, Dibi, jusqu'à Bianois. Mais je vous assure que la ceinture est coupée par endroits, c'est-à-dire que le tronçon Maféré, Kofi Kro, Bafia, Dibi, jusqu'à Crécy est coupé. Alors je demande... est coupé comment? C'est-à-dire... Docteur... Monsieur Damois. Monsieur Damois. Bah, écoutez, quand vous appelez, permettez qu'on pose des questions pour mieux comprendre et pour vous permettre aussi de bien exposer votre problème, hein, pour qu'on puisse trouver des solutions. Monsieur Damois. Oui. Vous dites c'est coupé comment? Je ne comprends pas. Expliquez un peu pour qu'on puisse comprendre. La route est gâtée, elle est impraticable. Voilà qu'on se comprend mieux maintenant. Voilà, donc vraiment, j'interpelle le ministre Amédée Kouakou de venir nous aider. Nous sommes enclavés. D'accord. Bafia, Kofi Kro Dibi est enclavé. Très bien. Ok. Cette voie est impraticable. Vraiment, nous demandons pardon au ministre Amédée Kouakou de jeter un regard sur cette voie qui mène Maféré en passant par Bafia, Kofi Kro Dibi et jusqu'à Crécy. Vraiment, voilà qui est clair. C'était mon cri de cœur ce matin. Bonne émission, cher frère Didier Frangin. Merci beaucoup, on a bien entendu. On voulait bien comprendre sa préoccupation. Voilà. Donc, il n'y a pas de route. Il veut dire que la route est vraiment dégradée. Donc pour lui, c'est ce qu'il appelle route coupée. Hein. Bon, on a bien compris, hein, Damois, et on espère que les choses vont s'arranger. Vous savez, les chantiers en Côte d'Ivoire sont tellement vastes. Et on remercie le gouvernement, le président Alassane Ouattara déjà pour le travail qui est fait. On va les encourager, hein, à faire beaucoup plus, hein, parce que c'est pas évident. Nous sortons d'une situation très difficile, 10 ans d'instabilité, et après il faut construire tout ça. C'est pas facile, mais en même temps, on encourage le gouvernement, le président Alassane Ouattara à faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment un beau travail. Merci beaucoup à monsieur Damois. On espère que les choses vont s'arranger à votre niveau. On va aller à Lié-Pleu. Je parle que Lié-Pleu, ça doit être à Mans. Hein? Oui, Mans. Avec Dali Patrice. Dali Patrice qui nous appelle de Lié-Pleu. Bonjour Dali. Allô Dali, bonjour. Je rappelle le numéro de téléphone, hein, pour ceux qui viennent de nous retrouver. Vous avez la possibilité du lundi au vendredi à partir de 8h05 de nous appeler pour nous dire ce qui ne marche pas. On parle de société, on parle de problèmes de développement également. Voilà, c'est le numéro de téléphone 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Et il est avec nous à présent Dali Patrice, bonjour. Bonjour l'ami des jeunes. Ouais, toujours. Alors, Lié-Pleu, on nous parle d'inondation. Il s'agit de quoi? Tout à fait, l'ami des jeunes. Depuis le mois d'août, il continue de pleuvoir toujours. Actuellement, tous les biens de grande vaste population, tout est envahi par l'eau, le fleuve Cavali. Je veux parler des plantations cacaoyères, des champs de riz comme manioc. Tout est inondé derrière Cavali. Vraiment, l'ami des jeunes, c'est pas facile. Ça tire vraiment mon intention ce matin pour interpeller le gouvernement pour venir à nos aides. C'est pas facile actuellement, l'ami des jeunes. Les cabos du cacao, tout est pourri. Champs de riz, champs de manioc.
le village est en train de pleurer actuellement. Ah oui, voilà ma frustration, l'ami des jeunes. Vraiment, c'est urgent, c'est urgent. L'IEPLE là, c'est à Mans ou bien je me trompe? L'IEPLE est situé entre Danané et Zouonien. Ah d'accord. À 23 km de Danané et à 26 km de Zouonien. Précisément 4 km du Goudron. C'est le village du pont de Liane, l'ami des jeunes. Oui, tout à fait. Mais c'est dommage. Hein. Ok, c'est urgent, hein, nous dit notre cher ami Dali Patrice. Il va falloir faire très vite inondation, toutes les plantations, riz, cacao et tout ce qu'on voit sous les eaux. Il faut venir en aide à ces populations de l'IEPLE. Dali Patrice, beaucoup de courage à vous et à toutes les populations de là-bas. On espère que les choses vont s'arranger le plus tôt possible. Entre-temps, vous souhaite une bonne journée et beaucoup de courage. On va se rendre à Séguéla. Séguéla avec Ouedraogo Aziz. Bonjour. Bonjour, amis de jeunes. On va parler de cacao également avec vous, hein, Ouedraogo. Oui, on va parler de cacao. Il faut dire, actuellement, les planteurs ont souffert du défendeur. À Séguéla, ici, le cacao est sec. Il n'y a même pas un acheteur qui prend le cacao. Ouais. Le prix est bien normal, 900 francs, mais il n'y a pas l'argent. Ah ouais? Dans tout, tu passes à Séguéla, Sitié, Orofla, à Kani, Beitogo, il n'y a pas l'argent pour prendre le cacao. Nos enfants sont à l'école. Il y a un indicateur qui m'a appelé par rapport à mon enfant qui fréquente à Vavois. Ah oui? J'ai payé ces fourmitures-là, payé son scolarité là. Je n'ai même pas payé, même 5 francs, je n'ai pas encore fait même. D'accord. Le cacao est sec, il n'y a pas l'argent pour prendre. Donc aujourd'hui, on demande à l'État pour qu'il nous aide, pour qu'on va faire nos affaires là, avec nos cacao là. D'accord. D'accord. Donc, c'était ce là. Voilà, donc c'est bien pris. Le conseil Café Cacao donc interpellé ce matin fait des efforts pour aider nos populations, nos planteurs, hein, parce que ça fait plusieurs plaintes là. Hein, les temps sont durs. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider donc nos planteurs? Bon, il faut y penser maintenant. Hein. Ça fait plusieurs coups de fil que nous recevons ce matin. Voilà, donc on voulait vous interpeller hein, pour aider donc nos chers planteurs hein, de cacao ce matin. Merci les gars. Soyez beaucoup de courage en tout cas. On vous souhaite beaucoup de courage. On va revenir à Abidjan, Yopougon Sikouji. Akma Landry nous appelle. Bonjour Landry. Bonjour, cher frère. Voilà, vous êtes de Yopougon et vous voulez parler de la fonction publique. Voilà, vous savez, chaque année, la fonction publique organise des concours administratifs. Tout à fait. Et ils affectent les admis dans des ministères. Mais depuis 2019, vous ne pouvez pas comprendre que mes 3 frères à la maison sont admis à ce concours. Ils ont été mis à la disposition de l'économie des finances, du budget et des mines. Et depuis 2019, ils n'ont pas de direction, pas de localité, pas de matricule. Ils sont assis là à la maison. Attendez, je ne comprends pas. Ils ont été admis. Ils sont admis. Et ils sont à la maison depuis 2019. Oui, ils ont été mis la fonction publique les a mis à la disposition de certains ministères. Et jusque-là, il n'y a rien. Ils sont Il n'y a rien. Ils sont à la disposition de quel ministère? Ils n'ont pas de localité. Les amis à la disposition... Ils n'ont pas de... Allô? Oui. C'est vraiment grave ce que vous dites. Ils sont à la disposition de quel ministère? Pourquoi on puisse... Ils sont à la disposition de 3 ministères. Le ministère des budgets. Oui. Le ministère des mines. Oui. Et l'économie des finances. Depuis 2019? Depuis 2019. Ah, d'accord. Et ils sont assis à la maison. Ils n'ont pas de localité. Pendant que leurs promotions sont déjà en fonction, ils ont déjà plus de 1 an de service. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est... Alors, est-ce que vous êtes allé voir, justement, est-ce que ces jeunes frères-là sont allés vers ces ministères-là, justement, pour en savoir... Ils sont allés. Ils disent non, de rester toujours en attente. Or, ils se sont rendus compte, la semaine dernière, il y a eu une affectation des admis de 2020. Ah, d'accord. Ça, c'est une histoire. Hein. Donc, la fonction publique a été interpellée ce matin. Madame la ministre Anne Ouloto, j'imagine, a pris l'information. Et les choses vont aller très vite dans ce sens parce qu'elle ne badine pas avec ce genre de choses. D'accord. C'est bien pris. Les 3 frères, il faut retourner encore au ministère et puis, bon, à l'occasion, essayer de voir comment les choses fonctionnent avec... si vous pouvez toucher Madame la ministre, pour que les choses puissent s'arranger, hein, M. Akpa. Parce que c'est pas vraiment intéressant. Depuis 2019, les enfants ont fini. Il faut travailler pour nous aider. Et c'est en ce moment-là que les choses deviennent difficiles. Alors, en tout cas, beaucoup de courage. Et puis, on espère que les choses vont s'arranger le plus tôt possible. La fonction publique est interpellée ce matin. Merci, bonne journée. On va aller à Anyama. C'est à Anyama ou Anyama? Anyama. Voilà, Anyama avec Adama Soumaoro. Bonjour. Adama Soumaoro? Monsieur Adama Soumaoro, il est là? Adama, bonjour. Bon, il n'est pas là. Je rappelle le numéro de téléphone. Hein, 27 20 21
44 48 ou le 27 20 24 27 87 pour nous dire ce qui ne marche pas. Hein. On parle de tous les sujets de société, de développement. Voilà, vous pourrez donc dénoncer ce qui ne va pas. Et puis bon, si les autorités sont à l'écoute, vous aurez la chance que ces problèmes-là soient résolu, hein. En tout cas, c'est l'idée derrière cette émission, c'est toujours en direct, c'est le risque que nous prenons pour aider les Ivoiriens, parce que c'est la radio des Ivoiriens, c'est la radio qui est toujours plus proche de vous, c'est le Mirador de l'info du sport en Côte d'Ivoire. Si Adama Soumaoro n'est pas là, on va prendre Kofi Loukou, hein. Il aussi n'est pas là. Ok, on va remonter donc le soutien, madame, monsieur. D'accord, on va aller à Kwadjo Ngoran-Kro avec Yawamani Antoine, bonjour. Bonjour, monsieur. Oh, d'accord, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, vous êtes en direct, allez-y, vous nous parlez de route. Oui, bonjour. Merci, bonjour à vous. Allez-y, on vous écoute, on parle de route. Route bio ici. Ah, ça c'est des erreurs. Allô, monsieur. Si on dit cacao, allô, Côte d'Ivoire c'est bio. Allô, monsieur. Ah bon, il veut s'écouter à la radio. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Hein, parce que, ouais, on va vous écouter prochainement. On ne peut pas suivre deux livres à la fois. On ne peut pas parler et puis s'écouter en même temps. On l'a dit plusieurs fois. Quand vous appelez, soyez gentils. Hein, soyez gentils. Éteignez votre radio. Comme ça, on peut se parler. Si vous voulez vous écouter en même temps que vous êtes en train de parler, ça devient difficile parce qu'il y a un retard là, donc ça crée une certaine interférence. Désolé, cher ami. On va pouvoir prendre un dernier appelant et puis on se dira au revoir pour cette rubrique de la grande matinale. C'est pas normal, oui, c'est pas normal que vous appelez et puis en même temps vous mettez la radio en marche là-bas. Ça, c'est pas normal. Voilà, et ça, c'est pas bon. Moi aussi, je grogne un peu ce matin. C'est normal de grogner de temps en temps. On va prendre Madame Djokouyi. Voilà, Djokouyi. Ce sera certainement la dernière de ce temps d'antenne. Et vous savez, quand les femmes parlent, ça veut dire qu'il y a urgence, hein, parce qu'en général, elles parlent peu. Je m'en Stéphane, Wassa Traoré. Rapidement, on va prendre Madame Djokouyi. Et puis, elle est partie aussi également. Désolé. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Hein. Désolé. Quelques petits soucis. Allez, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait confiance. Encore demain, on sera là pour vous aider à parler à la Côte d'Ivoire. À demain. C'était C'est pas normal.